salut tous les amis, c'est Daily Lafarge, j'espère que vous allez bien aujourd'hui m'écouter, c'est extra, ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Yu-Gi Show et je suis uniquement aujourd'hui avec Jacques-Yves. Ça va mon Jacques-Yves? Bah, ça va parfaitement et toi? Ça va, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvé en tête à tête comme ça. Et donc du coup aujourd'hui... manqué, hein. Oui c'est vrai, ça m'a même manqué depuis hier soir. Du coup mes chers amis, on se retrouve pour une ouverture très spéciale qui fait super plaisir, qui nous fait penser à Noël. D'ailleurs si vous êtes content que Noël approche, si c'est pas laissé ce petit pouce bleu, ça fait plaisir. Facebook 2002. Et donc du coup on s'ouvre un calendrier de l'Avent Yu-Gi-Oh! Et ça c'est excellent, il y en avait un l'année dernière. Et cette année, il est juste génial puisqu'il est concentré sur le monstre phare de Yu-Gi-Oh! Qui est Kuribo. Voilà, juste magnifique d'ailleurs. Déjà la boîte est belle, hein. La boîte est belle parce qu'en plus... Et même derrière, on a un autre Kuribo. Ça c'est Kuribo Ailé, tout le monde connaît. Ah, bien sûr. Ah, voilà, il a sauvé pas mal de fois Yugi, ça fait plaisir. Et pas que Yugi. Et pas que Yugi, puisque on en parlera peut-être pendant l'ouverture du calendrier. Ce fameux Kuribo. Donc du coup, on a à l'intérieur 24 cartes, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Voilà, un calendrier de l'Avent, ça fait plaisir. Et spécialité très spéciale, il n'y a que des cartes Kuribo et des cartes pièges magie pour Kuribo. Donc ça c'est vraiment cool quoi, ça fait plaisir. Tout est lié à Kuribo là, donc presque à la fin on monte un deck Kuribo. Voilà, on peut même monter un deck Kuribo et ce qui est très intéressant c'est qu'il y a un tout nouveau Kuribo disponible dans ce calendrier de l'Avent qu'on va découvrir dans cette ouverture. Bah let's go, on ouvre ou quoi? Vas-y. On fait quoi? On fait une cage chacun ou? Bah vas-y, commence par la première case. Allez c'est parti. Ah ouais. Ah bah effectivement on commence directement par le tout premier Kuribo, le Kuribo de base. En plus ça peut faire plaisir parce que peut-être que vous ne l'avez pas forcément, c'est des cartes qui se collectionnent facilement, elles sont très belles et elles sont toutes holographiques en plus, c'est bénef. Du coup Kuribo de base, tu peux nous dire son effet Jacques-Yves? Bah, le Kuribo de base c'est durant le calcul des dommages, si un monstre de notre adversaire nous attaque, un effet rapide, on le défausse et en fait on va pas prendre de dommages. Voilà, Kuribo en plus qui est une carte un peu pratique quoi, qui jouera plus souvent peut-être dans le speed duel que le truc normal parce qu'il y a mieux que ça. Mais c'est quand même très intéressant et puis voilà quoi, c'est comme d'autres monstres dans d'autres jeux, c'est vraiment le monstre mythique de Yu-Gi-Oh! Ah bah c'est un monstre clé, qui a permis à Yugi quand même plusieurs victoires au cours de l'animé. Pas mal de victoires. Allez, on se souvient du renoncé au milieu, alors du coup la case numéro 2 elle est là, hop. Alors après, du coup pour aller avec le Kuribo, on va voir le fameux multiplicateur justement, très connu, qui nous permet de sacrifier le Kuribo pour invoquer autant de jetons Kuribo que possible sur notre terrain. Et d'ailleurs les cartes oui sont en français, hein, parce que la dernière fois, le dernier calendrier de l'Avent n'était pas en français, il me semble. Là c'est en français et déjà disponible en magasin depuis le 20 septembre 2019. N'hésitez pas à vous le procurer avant qu'il ne soit en retour de stock pour Noël. C'est ça. Voilà. Sinon vous ne pourrez pas l'ouvrir, ça serait dommage. Patiemment. Ah oui d'ailleurs, on spoiler alerte, forcément on va spoiler tout le calendrier, donc si vous voulez pas regarder les gars, voilà quoi, n'hésitez pas à aller regarder à la fin, parce que là on va spoiler même l'ordre des cartes, donc n'hésitez pas à passer si vous voulez vraiment pas vous spoiler. Important de le dire quand même. Donc, du coup, la troisième case. La troisième case, où est-elle? Elle est là. Let's go. Oh! Ça, j'avais même pas vu. Il y a un jeton. Mais un jeton, bah. On a un jeton! Justement, c'est pour aller avec le multiplicateur. Ok. Je sais même pas. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir des jetons. D'ailleurs, un jeton, tu peux dire ce que c'est peut-être, Jackie? Alors, un jeton, c'est une carte qui n'est ni dans notre deck, ni notre extra deck, ni notre side deck. C'est juste une carte qui va représenter un monstre qui serait invoqué spécialement par un effet qui dit invoquer spécialement un jeton. Et donc là, on va avoir une carte qui va nous permettre tout simplement de le représenter sur notre terrain. Voilà, mais on peut faire même des jetons personnalisés. On peut mettre une photo de Jackie par exemple. Bah, voilà. J'ai des jetons avec ma tête dessus. Bah, ça m'étonne pas, puisque bah, là, Jackie, voilà le boss du Yu-Gi-Oh! Quoi. Pourquoi ça m'étonne pas que Jackie ait des jetons Jackie dans son deck? Est-ce que ça vous étonne dans les commentaires? Moi, perso, ça m'étonne pas. Hein. C'est normal. Voilà. Quand tu vas au championnat d'Europe, tu as la possibilité de faire des jetons avec toi. Avec au championnat d'Europe. Et tu fais des jetons avec des amis et tout ça. Ça peut être super sympa. Jackie qui martyrise les enfants en tournoi et qui met les jetons Jackie. Après, on va voir le Kuribo limpide. Donc avec un effet un peu plus long, celui-ci, parce qu'il nous dit que lorsqu'un notre adversaire active un effet de monstre qui va nous infliger des dommages, on peut le défausser pour annuler l'activation, ou lorsqu'un monstre de notre adversaire déclare une attaque, direct on peut bannir cette carte depuis notre cimetière et piocher une carte, et si c'est un monstre on l'invoque spécialement. J'ai juste vu qu'il était passé en mode elfe, alors que d'habitude c'est un démon. C'est normal ça? Eh bah c'est effectivement... C'est original, ouais pourquoi pas hein. Il a le droit, il a le droit. Ouais, il a le droit. En vrai, c'est un petit démon, mais il est quand même à nous sauver la vie. Ah, il est là. Donc là, on a Kuribo et les LV9, et ça, c'est un de mes Kuribo préférés. Bon, après, il y a le LV10, si je dis pas de bêtises. C'est ça.
Kuribo Ele, moi c'est. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire à la fin de cette vidéo quel est votre Kuribo préféré. Moi, c'est le Ele LV10. Je le trouve juste magnifique et puis il a une belle histoire et tout. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me ferait plaisir. Et Jackie, nous dirons aussi en fin de vidéo, ou peut-être avant même, quel est ton préféré. Je sais pas, après moi j'aime bien le Kuribo de base, pour lancer les combos, c'est parfait. Après, le Kuribo LV9 est très intéressant parce que il est très fort. Après, moi je parlais surtout esthétique, tu vois. Ah, ouais, esthétiquement, bah moi j'aime bien voilà, l'original. Ok. Bah vas-y, hein, le 6, hein, Jackie, 20. Alors, hop, on va trouver Sabatier, la pierre philosophale, qui nous dit bah, tout simplement qu'on peut, si on a un monstre Kuribo ailé dans notre cimetière, on va payer la moitié de nos points de vie pour ajouter une polymérisation ou une magie de fusion depuis notre deck à notre main. Et du coup, petite question, est-ce qu'on peut vraiment se faire un deck Kuribo en entier? Est-ce que c'est possible déjà? Oui. Ça Oui. Moi, actuellement, sur le jeu Switch, je joue un deck qui est lié énormément au Kuribo et que je vais présenter probablement une decklist justement qui va jouer quasiment qu'avec des Kuribo et un autre archétype qui s'appelle les Lyrilusk, qui joue que des petits niveaux et que ça combatte bien ensemble. C'est bien, c'est bien. Du coup, là, on a éclat de Berserker. Donc, bannissez un monstre de votre cimetière puis obtenez un Kuribo ailé. Lié à Kuribo ailé, le petit éclat du Berserker. Wow, très original. Jackie, tu sais dans l'ordre de quelle carte dans l'ordre arrive, non? Alors là, on est. Parce que j'aimerais bien savoir qui. On fait un petit défi, genre qui va avoir le nouveau Kuribo. Le numéro Kuribo, bah, c'est celui qui ouvrira la dernière case. Ah voilà, super, merci, il a spoilé, super. Ok, yes, c'est parfait. Ah bah du coup, tu vois, je peux te le dire, tu vois. Et là, tu vois, tu t'inquiétais sur. Il est elfe. Et là? Regarde, il est machine, mais tu vois, celui-là aussi, il est elfe. Hein. C'est vrai, non, c'est vrai. Donc là, on a le robot Kuribo qui nous dit que lorsque notre adversaire active une carte ou un effet qui va nous infliger de dommages, on l'envoie depuis notre main au cimetière, ou terrain au cimetière, et puis on annule l'activation et on détruit la carte. Donc si on n'a pas envie de prendre de dommages, c'est pratique. Je l'aime pas, lui. Pourquoi tu l'aimes pas? Je sais pas, il a une mauvaise tête. Ah bah, Lui, il est stylé, tu vois. Lui, il est pas mal. Mais tu vois, il est tonnerre d'ailleurs. Kurivolt. Ça, c'est original. Ça, c'est original, dédié à notre youtubeur favori d'ailleurs, un Volt. Ça fait plaisir. Non, il est cool, hein. Ouais, bon, rien à dire sur celui-ci, hein. Bon. Celui-là, c'est pratique parce qu'on peut détacher un matériel Xyz d'un monstre Xyz pour l'invoquer spécialement. Ça peut être pratique. Alors du coup, là, on va être sur la case numéro 10, hein, c'est ça? Hop là. Avec le Kuribo arc-en-ciel. Et qui retourne en démon. Alors là, on a Lien Kuribo, donc c'est le seul monstre lien Kuribo. C'est ça. Qui lui était sorti, qui est sorti du coup, comme les Kuribo évoluent en fonction des générations, ils sont liés vraiment à chaque génération. À chaque génération, ouais. Et donc du coup, c'était la version pour Verains. Donc on arrive à la case numéro 12, où elle est cachée. Ici. Hop. En plus, hein, c'est même pas dans l'ordre et tout. Hein. À chaque fois, faut chercher. Mais Jackie, tu fais les calendriers de l'avant normalement, toi, chaque année? Ah bah, les calendriers Yu-Gi-Oh, ouais. C'est juste Yu-Gi-Oh? Ouais. Est-ce que tu fais pas genre les nœuds marins, tout ça? Non. Ok, ça va. Donc après, on a la sphère Kuribo qui est une carte très jouée dans le speed duel et qui est pratique parce qu'elle peut être jouée avec les invocations rituelles. Donc c'est une très bonne carte, la sphère Kuribo. Et le trait, je sens qu'il va être bien. Hein. Allez, il est bien celui-là. Ah, il est pas mal, oui. Renom Kuribo. Ça, par contre, je connais pas du tout. Alors, lui, il nous dit que s'il est sacrifié, on va pouvoir piocher une carte, ce qui est déjà pas mal. Et après, il nous dit que si notre monstre va être détruit au combat, on peut le bannir depuis nos cimetières à la place. Et c'est quelle génération, ça? Le renom Kuribo, il est sorti pendant qu'on était sur l'époque pendule. Au niveau de Arc 5, il est sorti. C'est rien ce Kuribo, tu sais, je les ai un peu tous en tête là. Ah mais lui, il est. Tu vas peut-être en découvrir d'autres, Non, c'est cool, c'est bien. Alors, hop, du coup, on arrive sur la 14 avec Kuriborn. Et il est stylé, il est shiny. Il est joli, hein? Oui, il est shiny, lourd. Il est joli, hein? Et celle-ci, en fait, elle va nous permettre de réinvoquer plein de Kuribo de notre cimetière. Ce qui est plutôt pratique pour éviter de prendre des dommages. Donc, avec toutes ces cartes Kuribo, ça pourrait être. Ouais, non, sympathique, hein. On peut s'amuser vraiment à jouer plein de Kuribo différents. Lourd, transformine! Une carte vraiment magique avec que des Kuribo dessus, c'est original. Ça fait quoi ça? Alors celui-là, il va nous détruire autant de Kuribo ou de jetons Kuribo qu'on contrôle que possible, et on va détruire le même nombre de cartes à l'adversaire. Ouais. Ça veut dire que si on commence avec le Kuribo et le multiplicateur, on détruit on va mettre 5 jetons, et comme ça, après on peut détruire jusqu'à 5 cartes chez l'adversaire. C'est bien ça. Et ça veut dire que ça fait un beau ménage quand même. Ça peut jouer dans la méta, ça, non? Ça peut. Si on adapte un petit peu notre deck, ça peut toujours être joué. Hein. Ça, du coup, l'année prochaine, quand je serai en Coupe du Monde, là, quand je serai qualifié à la Coupe du Monde. Tu vas jouer Kuribo? Bah, je jouerai ces 2 cartes, ouais, ces 3 cartes. J'entends. Donc là, le Kuriphoton, donc là qui fait partie aussi de la famille des photons. Donc là, c'est plutôt la génération Zexal, du coup. Ouais, celui-là, ouais. Hein. Ouais.
Mais lui, me perturbe, on peut pas le virer du tapis là? Oui, parce qu'il te regarde avec des yeux méchants, c'est ça? Non, je sais pas, il me regarde mal. On est numéro 17 là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tac, tac, tac. Allez, Curibon. Ça c'est bien, tu vois. Ça c'est bien. Plus mignonne, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Curibon mignon, ça te plaît mieux? Ouais, ça c'est bien ça. Alors qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Bah écoute, je suis obligé de relire, mais je me rappelle plus. Mais durant le calcul de dommages, si cette carte est attaquée par un monstre de votre adversaire, vous pouvez activer cet effet. Vous ne recevez aucun dommage de combat de ce combat. De combat de ce combat, oui, c'est vrai, c'est marqué ça, c'est écrit ça. Je parle très français aujourd'hui, hein, ça fait super plaisir. Votre adversaire gagne des LP égaux à l'attaque du monstre attaquant et aussi vous renvoyez cette carte à votre main. Oh, il est nul. Non, il est nul. Non, c'est pas bien ça. Non. Ah! Non. Ça dépend ce que tu veux faire. Bah, l'adversaire il est gagnant dans tous les cas, tu vois. Alors qu'il y a un autre Kuribo qui se sacrifie et en plus de ça, qui nous donne la différence d'attaque de Kuribo et du monstre adversaire sur nos points de vie, tu vois. Ouais. Alors que lui, il rajoute les life points, parce que LP c'est life points, donc les points de vie, à l'adversaire. T'es fou quoi. Et lui, il vire, hein. Ah, ok. On a compris, tu n'aimes pas Kuribo. Mais tu vas pas mettre dans ton deck ça. Non, c'est pas celui que je mettrais Ah ouais, dans mon bah deck. grave. Alors, ça, c'est pas une carte qui est Kuribo. Oh, c'est ultra rare. Mais c'est une carte qui va marcher avec tous les Kuribo, ou presque, hein, à part le Kuribo LV9 et LV10, parce qu'en fait, il va nous permettre de défausser une carte monstre pour invoquer spécialement un monstre de niveau 1 depuis notre deck. Donc tous les Kuribo sont de niveau 1 ou presque. Hein, donc... Ouais, à part les élevés. Ouais. Mais en plus de ça, on est au 21 là. Hein. Ouais. Mais en plus de ça. Oui. Non, on est au 19 là, 19. My bad. Tu vas trop vite, Et mais ouais, mais t'as vu 19. Mais non, t'as vu 20, 19, non? Oui. Ah là, Kuribo. Curibandi. Le Curibandi. C'est associé à Bandiken? Non, pas du tout. Je sais plus son histoire au Curibandi, de quelle génération il est sorti, mais il est plutôt pratique, parce qu'il nous dit que durant la phase, ou du jour où il est invoqué normalement, on peut le sacrifier, on dévoile les 5 cartes du dessus de notre deck pour ajouter une magie piège dévoilée à notre main. Et on envoie les autres cartes au cimetière. Ouais, ça peut être pénalisant ça. Hein. Bah, ça peut être pénalisant, ça dépend, parce que si on a des decks où les cartes de notre cimetière peuvent être activées, tu vois, par exemple, on a Curiband qui peut être rebanni du cimetière, on a notre Kuribo qui peut être rebanni du cimetière, la sphère Kuribo aussi, donc ça peut être intéressant, et puis ça nous permet d'aller ajouter les magies qui nous intéresseraient pour préparer un meilleur tour prochain. Et donc du coup, on est à la case 20. Ça me perturbe, c'est Kuribo. Avec la puissante flûte d'invocation de Kuribo. Et ça c'est bien, là du coup on a que des ultra rares à la fin, regardez ça, ultra, c'est bien. Parce qu'on aurait une secrète. Et voilà, et la flûte de Kuribo. C'est connu ça. Ouais, très pratique, c'est une très bonne réimpression parce que c'est une carte qui est un peu compliquée des fois à avoir et qui va nous permettre d'invoquer spécialement un Kuribo ou un Kuribo élevé directement depuis notre deck. Donc ça c'est vraiment pratique. Est-ce que tu peux dire ce qu'il fait? Je suis content que ça tombe sur moi. Ah, il est content. Et le Kuribo ailé. Voilà, ça c'est mon Kuribo préféré je pense. Kuribo ailé ou Kuribo ailé normal. J'adore les Kuribo ailés. Parce que ça c'est vraiment le Kuribo que a Yugi dans son deck. C'est le monstre qui lui parle et c'est le monstre qu'il transmet à la génération suivante, à Jadenuki, quand il va à l'école des duelistes. Voilà, ça c'est vraiment un monstre qui est clé dans tous les dessins animés et ça c'est super original. Cette carte est sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière. Le reste de ce tour, vous ne recevez aucun dommage de combat. Ça l'a sauvé de pas mal de situations, même contre les dieux égyptiens, vous voyez. Quand même, hein. Ça c'est sûr. Ce monstre a combattu les dieux égyptiens quand même, tu vois. Qui peut se vanter? Tu vois, lui il peut pas se vanter, lui. Robot Kuribo. Il est sorti beaucoup plus tard celui-ci. Il est nul. Il est nul. Mais non, il est pas nul. Je l'aime pas, voilà. Il est utile pour certains endroits, certains moments. Hop, on va voir l'aile transcendante qui nous permet d'envoyer un Kuribo élevé, Kuribo ailé depuis notre terrain pour invoquer un Kuribo LV10. Depuis notre main ou deck. 23 là, hein? Ouais. Ah ouais, tout le 24, t'avais bien joué ton coup depuis le début, toi. Et le professeur. Et le professeur, même dans les ouvertures, même quand il n'y a pas de défi, c'est lui qui gagne à chaque fois. C'est calculé, c'est calculé. Bah bien sûr que c'est calculé, vous vous rendez pas compte, mais ça c'est Jacques ça. Il l'a fait exprès, c'est sûr il l'a fait exprès. Par contre, c'est moi qui Kuribo LV10 du coup. Donc Kuribo LV10, le boss quoi, le boss, rien à dire. On dirait qu'il a... Tu sais là, un dieu égyptien, Ra, non? Un petit peu sur lui, t'as vu? Ah, c'est parce qu'il a une espèce de tête de dragon. Ouais, lui il rigole zéro. Et qu'est-ce qu'il fait de beau celui-là? Ouais, il fait beaucoup de choses. Parce que tu l'aimes bien, Non mais moi c'est l'esthétique, tu vois. Ah bah oui, mais il est quand même plutôt fort. Alors... Durant la battle phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte phase recto. Détruisez autant de monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire que possible. Et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la somme des attaques d'origine de ces monstres détruits. Mais c'est beaucoup trop fort. C'est pour ça que je te dis qu'il faut le lire quand même. Ouais, mais je rigolais, c'est pour ça que je l'aime bien, tiens. Il est quand même, bah, c'est le LV10, tu vois. Il est trop fort, ouais. Bah, bien sûr. C'est abusé. Ah oui. Pourquoi c'est pas joué ça dans la méta?
Bah parce qu'il faut quand même pouvoir l'invoquer avec des ailes transcendantes. Ouais, j'avoue. Ce qui est un peu plus compliqué dans plein de decks. Il est bête de forme, c'est trop bien. C'est pour ça qu'on peut monter un deck vraiment que avec des Kuribo. Non, mais c'est lourd, c'est lourd. Parce C'est qu'ils lourd, ont la tous vérité. de très bons effets, et donc du coup, où est la case, la dernière case, la 24, hop, avec C'est lourd de ouf. le petit Kuribo. Et ça, c'est Pot artiste. le fameux Kuribo inédit. C'est ça. Voilà, le tout nouveau Kuribo. Celui-là, on ne l'avait pas encore sorti en TCG, et voilà, celui-là, il est lié du coup à la génération Arc 5. Avec, du coup, c'est un des monstres qui pourrait être lié au héros, hein, vu que c'est un pot artiste. Du coup, c'est la fin de ce calendrier de l'Avent. Du coup, c'est vite maintenant. Ah bah oui. Voilà. Moi, je trouve extra, c'est vrai. C'est très sincère. Après, du coup, n'hésitez pas à dire votre Kuribo préféré en commentaire. Moi, c'est Kuribo ailé, mais après, ça reste tous les ailés élevés aussi. Hein. LV9, LV10. Celui-là que je déteste le plus, hein, c'est Kuribo. Lui là, Kuribo. Retourne-lui là, voilà. Lui il est mieux comme ça, voilà, on le met face cachée. Du coup, elle est disponible directement dans les magasins depuis le 20 septembre, n'hésitez pas à aller vous le procurer. Et puis voilà quoi. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Allez voir la chaîne de Jackie qui sera en description. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau Yu-Gi Show. Des bisous.